Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du chapitre 501 de Fairy Tail qui est sorti dans la journée. Marie et Randy, les surnoms respectifs de Dimaria et Brandish, nos chers Spriggans préférés. Alors personnellement j'ai vraiment adoré ce chapitre qui remonte d'un cran le niveau par rapport à la semaine dernière qui était pour beaucoup un des pires chapitres de Fairy Tail. Donc il faut tenter d'oublier ça et de passer à autre chose, quelque chose que j'arrive à faire plutôt facilement car malgré quelques critiques que j'ai envers l'œuvre, je suis plutôt une critique facile. Je suis spectatrice, je m'adapte à ce que fait Mashima même si ça peut être vraiment dans l'exagération. Je me dis que c'est le jeu, mais par contre j'avoue vraiment que Mashima il a fait un bullshit total sur le chapitre 500. Même si vous avez vu de ma part une réaction live plutôt positive, faut pas oublier qu'il y a la réaction live qui est une réaction vraiment à chaud, moi quand je fais une réaction, quand je lis un chapitre, je suis vraiment à fond. Et je m'occupe pas de si c'est bien ou si c'est pas bien. Moi, c'est vraiment plus après que je réfléchis et que je prends conscience du chapitre, de sa structuration. Et donc la review, les live reactions, c'est complètement différent. La review, je me pose, je réfléchis. Donc c'était un chapitre très satisfaisant pour ma part, donc concentré sur Lucy et Brandish. Le scan débute sur la fin du combat entre Natsu et Neinhardt, qui s'est bien fait one-shot comme je le pensais. Merci Mashima. Et on ne tarde pas à découvrir que Brandish a peur pour son empire et décide de rendre la tumeur de Natsu à sa forme initiale. Alors tout est fait pour nous faire croire que Brandish se retourne du côté d'Alvarez et annihile ses ennemis comme il était initialement prévu. Alors pendant presque 15 pages, Brandish manipule Lucy pour faire croire à Dimaria qui les observe d'ailleurs qu'elle se bat toujours pour son empire, ce qui n'est pas le cas du tout, et voilà encore une preuve de sa fairytalisation. Je vais revenir sur Lucy juste après ça, là pour l'instant je vais me concentrer sur Dimaria. Elle remonte dans mon estime car son combat contre Cheria m'a laissé sur ma faim, même si les enjeux étaient plutôt bien traités avec la mort de Carla, la Third Origin, Ultir. Le combat était bien mené en soi, mais les protagonistes gagnent toujours trop facilement et n'ont pas de réelle difficulté, donc la seule chose sur laquelle on peut vraiment théoriser, c'est le nombre de pages avant le one-shot. Mais vraiment. Et c'est ce qui manque énormément à Mashima, de l'intensité dans ses combats. J'ai vraiment l'impression qu'il n'aime pas dessiner des combats, vraiment. Il essaie de les speeder pour passer directement à autre chose. Pourtant, il a fait des bons combats. Et c'est dommage, regardez le meilleur combat de Fairy Tail, pour moi, après vous avez votre avis, pour moi le meilleur combat de Fairy Tail, c'est aussi le plus long. Je parle de celui d'Hadès contre la team Natsu. Ce combat il est juste titanesque, en animé il rend vachement bien, il est dynamique, il y a des combos, des attaques rapides, efficaces, c'est fluide, tout pour un combat bien mené. Des bons combats dans Fairy Tail, il y en a, mais la plupart ne sont pas mémorables. Pour les meilleurs, je retiens par exemple Erza contre Azuma qui était vraiment énorme. Natsu contre Jelal, Sting et Rock contre Natsu et Gajil, Lucy contre Flair qui était assez intense aussi, Grey contre Ultia, Grey et Cancer aussi. Non, pour celui-là je déconne, j'avoue. Et pour revenir à ce que je disais, car oui je m'éloigne un petit peu, Dimaria a été battue trop facilement. Donc je suis contente qu'elle revienne, plus badass que jamais. Regardez cette page où elle transperce Brandish, cette badassitude dans son regard, dans sa posture. Je l'aime de plus en plus. Alors par contre, on se met bien d'accord, Brandish n'est pas morte. Vous ne vous mettez rien dans la tête, tout va bien. Cette scène me fait penser un peu à la scène des Grand Magic Games, au moment où Minerva transperce Kagura. Elles ont les mêmes expressions de visage et la scène se ressemble dans l'ensemble. Et je fais des rimes en plus, c'est magnifique. Donc non, Brandish va bien, elle a encore des choses à montrer, elle va se faire fairytaliser, elle va entrer à Fairy Tail, c'est certain, no stress. Mashima nous donne des pulsions de fou chaque semaine. À chaque fake death, on est survolté. On a eu droit à ça 3 fois dans l'arc, donc stop. Elle va bien. Je reviens donc sur Lucy, que j'ai trouvé vraiment formidable dans ce chapitre. Elle remonte facilement comme étant mon deuxième personnage féminin préféré, après Juvia. Bien sûr, elle n'a aucune chance contre Brandish. Si le combat avait été réel et que Brandish était à full power, là, Lucy se serait fait un peu plus laminer. C'est certain que Brandish a une force monstre, on peut l'avouer. Mais le fait qu'elle s'investisse autant dans un combat qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, clair, efficace et rapide, j'appelle ça un beau combat, même s'il n'est pas long. Je crois que c'est la première fois qu'on la voit si déterminée dans chacun de ses combats.
à chaque fois on la voit se braquer, pleurer ou hésiter, et cette fois l'hésitation n'était plus là. Donc je suis plutôt fière de son parcours dans le manga. Vraiment j'insiste sur le fait que c'est un des personnages qui a le plus évolué. Peut-être celle même qui a le plus évolué. Je vais vous faire d'ailleurs, allez, on y va comme ça, mon petit top 3 personnel des personnages qui ont le plus évolué dans le Fairy Tail. Peut-être que j'en ai oublié certains, mais pour moi c'est vraiment les 3 qui au fil des arcs, au fil du manga, ont changé du tout au tout. Numéro 3, Gray. Comme je l'ai dit dans mes précédentes reviews, c'était une personne très renfermée, inaccessible. Il est devenu au fil des arcs beaucoup plus serein, il se détend, il ouvre son cœur, c'est beaucoup plus facile de communiquer avec lui. Et même au niveau de sa magie, il était plutôt faible au début, il n'avait pas des attaques de ouf. Et maintenant c'est quand même un Devil Slayer super badass. Bon, j'aurais d'autres choses à dire sur Gray, mais voilà, c'est un petit top rapide. En numéro 2, Wendy. Personnage très faible et timide au début, déterminée et badass aujourd'hui. Elle a bien évolué notre Wendy, elle deviendra la mage la plus forte de Fairy Tail plus tard. Car voyez Erza ou Natsu à son âge, ils n'avaient pas du tout ce potentiel. Numéro 1, Lucy. Comme je l'ai dit, à la base c'était un personnage un peu niais, immature, mais quand on la voit maintenant, je peux vous dire qu'elle a bien évolué. On est loin de l'époque où elle criait sur Natsu, Gray, Happy à tout bout de champ, où elle se cachait derrière eux durant les combats. Elle a gagné en maturité, prend son futur en main et nous offre des combats de plus en plus sérieux, qui nous dévoilent enfin tout son potentiel. Le must pour moi resterait une forme roi des esprits, avec une épée mais énorme et une armure. J'avais vu un fanart, je vous le mets en photo. Ce fanart, ça donne vraiment une bonne idée que ça serait vraiment ouf qu'on ait ce genre d'armure. Merci d'ailleurs à celui ou celle qui a fait le fanart, ça donne une bonne idée du meilleur power-up qu'elle pourrait avoir, en espérant que Mashima explore cette possibilité. Les nouvelles formes que Lucy nous dévoile dans ce chapitre sont superbes, avec une petite préférence pour la Scorpio, ça lui donne un air plus sérieux, moins gamine. Je reste sur Taurus comme étant ma préférée, suivie de Sagittarius, mais la Scorpio n'est pas très loin, car pour moi ce sont les plus originales à mon avis. Je sais que je suis très sensible sur les Stardress au niveau de ses coiffures en général, plus que la tenue. Mais pour la Taurus, ça a été le coup de foudre immédiat, bien que Taurus ne soit pas mon esprit préféré, loin de là. Bref, je vais peut-être conclure sur ce chapitre aujourd'hui, je le redis, le potentiel de Lucy est plutôt encourageant, et j'espère quand même l'avoir galéré contre Dimaria, un minimum quand même, sans trop de bullshit, sans trop de fanservice. Bon, on a eu quelques panty shots dans ce chapitre, mais c'est rien de bien méchant. Donc moi, comment j'imagine le combat, j'imagine que Lucy va se faire démonter. Enfin, je veux dire, elle va se faire un peu martyriser, c'est un peu obligatoire. Moi, je vois bien une coalition entre Lucy et Brandish. Je sais pas comment elle va se relever, mais je vois bien Brandish aider Lucy à vaincre Dimaria. Et voilà. Pour moi, c'est le meilleur atout que Lucy ait. Donc un duo entre ces deux-là, je dis oui. Avant de finir, je vous informe que d'autres contenus viendront au fur et à mesure sur ma chaîne. Alors là, par contre, je vous dis pas quand, parce qu'avec les études, c'est pas toujours facile. D'ailleurs, j'ai un diapo à finir ce soir. Et je compte faire une vidéo sur mon manga préféré. Alors, c'est à vous de deviner duquel il s'agit en commentaire. Bien sûr, ne faites qu'une proposition en commentaire, c'est plus fun. Mais je vous préviens, ce n'est pas forcément celui qu'on croit. Bonne chance! Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de Fairy Tail. Salut!